Annick, elle est sur le coup. Allez, hop. Regardez, alors justement, Bagnoles de l'Orne, à quoi ça ressemble? Eh bien, notre guide est là, va vous prendre par la main, tout vous expliquer sur l'histoire, évidemment, et vous faire déambuler dans Bagnoles de l'Orne. Où tu t'es déplacé, mon Jean-Seb? Est-ce que tu as un point de vue génial, comme toujours? Ah bah oui, je me suis là, je déplacé vois. Depuis un peu les hauteurs pour vous faire découvrir ce lac formé par la C'est V, nous, au fond. pour vous faire découvrir ce pays de douces collines, de forêts profondes, de bocages, de pommiers. Il est loin, hein, le temps où les têtes couronnées venaient ici avec la grande bourgeoisie et prenaient le prétexte de faire une cure pour se lancer dans des fêtes absolument somptueuses. Mais le décor, lui, il est toujours là. Il y a toujours des bâtiments majestueux. Il y a toujours des maisons avec leurs toits pointus traditionnels. Bagnoles a ce charme rétro, mais elle a la mine pimpante et la ville se fond parfaitement dans la nature environnante. Alors je vous emmène en balade dans Bagnoles de l'Orne. Niché au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine, voilà Bagnoles de l'Orne. Adorable station thermale, véritable havre de bonheur à l'ouest de la France. Et l'ADN de cette petite ville de 2500 habitants, c'est un lac, une forêt à perte de vue et une architecture du 19e siècle. Et ici, les habitants vivent en communion avec la nature. Manuela habite dans le quartier Belle Époque, sur ce boulevard classé, bordé de somptueuses demeures. Et pour Manuela, vivre dans ce quartier symbole de l'éclat de Bagnoles, c'est un véritable bonheur. C'est le quartier le plus joli, le plus représentatif de Bagnoles de l'Orne. C'est le plus calme et le plus reposant et le plus peut-être dépaysant aussi. Et le petit plaisir de Manuela chaque matin, c'est d'enfourcher sa bicyclette pour parcourir sa ville enchanteresse. En quelques coups de pédale, notre promeneuse s'enfonce dans les sous-bois. Ici, nous sommes pourtant en plein centre-ville. Et c'est ça, Bagnoles de l'Orne, une ville qui se fond dans la forêt, dans la nature. Là, on est au cœur de Bagnoles, en plein centre-ville. Et comme on peut le constater, eh bien, nous sommes également en pleine forêt. On a la nature, la forêt, la verdure, au milieu d'un centre-ville. Au sortir de ce petit bois, voici le centre névralgique de Bagnoles de l'Orne, la station thermale, haut lieu touristique de la ville qui accueille chaque année des milliers de curistes. La légende raconte que l'activité thermale aurait débuté ici dès le Moyen-Âge. L'établissement thermal représente effectivement le poumon de la ville de Bagnoles. La station thermale est dominée par quelques rochers escarpés qui surplombent la ville. C'est ce qu'on appelle le Roc aux Chiens, point culminant de Bagnoles. De nombreuses légendes entourent ce site naturel de la forêt des Andennes. Carole est née ici et ces légendes, elle les entend depuis qu'elle est enfant. Alors devenue guide touristique, elle se fait toujours un plaisir de perpétuer le mystère de cette roche. On a cette forêt domaniale des Andennes qui est un lieu extraordinaire pour les légendes. Et entre autres, notre point culminant, le Roc aux Chiens, lui aussi, il a son explication légendaire. On raconte que c'est un jeune enfant qui jouait un petit peu trop près du bord d'une crevasse, qui serait tombé dedans. Son chien l'aurait suivi et grâce aux aboiements du chien, on aurait pu retrouver l'enfant et le sauver. Et on aurait appelé ce Roc aux Chiens en souvenir du chien courageux qui aurait aidé à sauver son jeune maître. Carole nous emmène à présent sur les hauteurs du belvédère du Roc aux Chiens. Le panorama d'ici offre une vue imprenable sur Bagnoles de l'Orne, confortablement blotti au cœur de cette forêt. De là, on a un beau panorama en premier lieu sur l'établissement thermal. On aperçoit également la forêt domaniale des Andennes tout autour de la ville. Bagnoles est une prise sur la forêt. On va d'abord créer sur l'autre versant un quartier de villégiature à la fin du 19e siècle. Ça donnera naissance à la commune de Bagnoles de l'Orne en 1913. Nous retrouvons Manuela, notre promeneuse, en vélo, sur l'autre versant de la ville, sur les hauteurs, au pied du château de Bagnoles. Ce château abrite désormais l'hôtel de ville et il domine fièrement un parc de 18 hectares. Ce lieu est très cher au cœur de Manuela, car c'est ici qu'elle s'est mariée et c'est ici qu'elle a passé toute son enfance. C'est un endroit particulier parce que j'y ai passé beaucoup d'années, puisque ma nourrice avait ce privilège d'habiter dans le château. Donc le terrain de jeu pour les enfants était quand même relativement grand. Espace de verdure magnifique, tous ces beaux arbres. Ici,
Il fait bon se promener et se laisser aller à la contemplation, car la nature offre un cadre somptueux et certains le lui rendent bien. Jean-Pierre est paysagiste, il a passé une grande partie de sa vie à travailler dans l'arboretum de ce parc verdoyant qu'il connaît comme personne. J'ai passé toute mon enfance ici et mon terrain de jeu c'était le parc du château. Et dans les années 80, le maire de l'époque m'a demandé de faire un inventaire des arbres du parc. Et c'est de là qu'est partie la création de l'arboretum. Et dans cet arboretum, on peut découvrir 140 espèces différentes d'arbres. Alors, si certains sont centenaires, d'autres comme ce séquoia, Jean-Pierre les a plantés avec son père et il les a vus grandir. Et pour lui, cet endroit, c'est son jardin d'Éden. Ce sont des beaux sujets, des sujets même qui sont quand même assez rares, qu'on ne retrouve pas partout. Et c'est quand même le poumon de la ville de Bagnols. De la nature verdoyante, nous arrivons au lac et en face, il y a le casino. C'est une petite touche rétro de plus dans ce paysage bagnolesque. Il date de 1927. Et sur ce pédalo, Manuela profite des derniers instants de la journée dans la quiétude du lac, entouré de cygnes peu farouches, ainsi que de quelques canards. C'est ça, Bagnols de l'Orne, une ville où la nature est en parfaite adéquation avec les habitants, une station où il fait bon se ressourcer. Coucou. Les villes thermales, elles ont beaucoup changé depuis des années, moins axées sur la santé, plus sur le bien-être et sur la remise en forme. Mais il y a un incontournable dans les villes thermales, c'est évidemment le casino. Le casino, ici, celui qui est ouvert encore en 2014, il date de 1927. C'est Frank Jay Gould, l'Américain dont parlait Sophie tout à l'heure, héritier du mania des chemins de fer américains, qui est venu en France avec un projet, installer des complexes all-inclusive, j'allais dire, avec tous les établissements hôteliers et tout ce qui pouvait aller avec pour s'amuser. Des salles de bal, des casinos. Et il l'a fait, par exemple, à Juan-les-Pins, il l'a fait à Granville en faisant la Monaco de la Normandie. Il l'a fait également à Maisons-Laffitte en créant tout ce complexe autour du cheval. Et puis il l'a fait ici, à Bagnols de l'Orne, avec ce casino datant de 1927. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand il construit le casino, eh bien, il y en a déjà un qui a été construit à la fin du 19e siècle. L'emplacement, c'est exactement où je me trouve ici. Il y avait un casino en bois, ici, sur le balcon de l'hôtel dans lequel je me trouve en ce moment. Ce casino a été détruit à la Deuxième Guerre mondiale. Il ne reste que l'autre de Frank Jay Gould. Et en attendant, avoir un casino dans une ville, c'est ouvert 365 jours par an, toute l'année, et ça permet d'avoir un pôle d'attraction touristique et de faire venir les gens le plus vite et le plus souvent possible. Parlons de plus vite, si tu viens nous retrouver, c'est bien aussi. Impasse Père et Manque. Hein. Bien joué, en tous les cas. C'était gagné parce qu'une belle explication que nous a donnée Jean Seb. Là, vous avez vu cette image, d'ailleurs, vous comprenez bien là où il est installé. Vous voyez qu'au fond, effectivement, au pied du lac, nous sommes ici avec les Bagnolais qui sont du nombreux.